Salut les gars, petite vidéo avancée sur mon Asamonas, donc sur les nouveaux serveurs là, pionniers, là, je suis sur Dakal 10. Bah voilà, je prends un petit peu l'habitude de faire des petits points récap comme ça, j'ai pas trop eu le temps d'en faire cette semaine. Enfin voilà, j'ai juste pas trop eu le temps. Et puis j'ai pas tant joué que ça au final. Donc voilà, donc l'idée ça va être comme un petit peu la dernière vidéo, vous montrer un petit peu où est-ce que j'en suis, ce que je compte faire, voilà, etc. Bah, pour rappel, bah, moi j'ai un Osamodas de niveau, bah, là aujourd'hui il est 118. J'aimerais beaucoup l'up 120. Je vais vous expliquer plus tard après pourquoi. J'ai pas mal avancé sur le stuff puisque la dernière fois je vous ai laissé, je crois que je crois que je venais juste de commencer mon stuff 80 de mémoire. Bah, là vous voyez que maintenant enfin voilà, je vais vous montrer. J'ai un stuff, bon, à part l'amulette et l'anneau, que je ferai plus tard dès que je pourrai, dès que les prix vont baisser un petit peu aussi, ça va être mon stuff que je vais probablement garder au moins jusqu'au niveau 180, je pense 170, 180. Donc pour moi c'est un stuff vraiment, enfin voilà, c'est exactement ce qu'il me fallait. Voilà, je suis très content d'avoir réussi à le faire. Donc bah, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, bah, comme je vous ai dit, donc, ce qui va encore être amené à changer, c'est l'anneau et la mue. Là, c'est l'anneau, il est provisoire, mais la mue, elle est stuff 80. Je vais remplacer ça par une amulette. Alors, attendez, parce que du coup, j'ai les galets pour le faire. Hop. Ouais, parce que j'ai profité du petit problème qu'il y a eu là avec la duplication de galets là. Bah, j'ai pu acheter 4 galets vraiment à pas cher, quoi. Donc, bon, pour le coup, ça m'a mis bien, voilà, parce que moi je suis pas un grand fervent du Coliseum quand j'en fais, c'est vraiment par obligation, et j'aime pas particulièrement ça. Voilà, donc je vais stuffer voilà, l'AMU et l'anneau de cette panoplie, qui a deux donne un PO, enfin un bonus panneau, et un PO sur l'anneau, donc je serai en 6 PO, même si là je le suis, enfin, vous verrez. Voilà, donc il me manquera juste ça pour le niveau 122. Mais sinon, oui, aussi, il y a aussi des bots coffres. Là. Celle-ci, voilà, bot de Berserk coffre. Euh, pour la prononciation. Faut juste que je fasse des quêtes en fait pour pouvoir acheter ça et ça. Et après, je pourrais le crafter, puisque ça et ça, bon, ça coûte que dalle à faire. J'ai déjà la tourmaline. Et voilà. Donc, on sera sur un stuff comme ça. Je vais garder la panoplie du désert parce que c'est une panoplie qui donne agilité, dommage, PO, invocation. C'est juste tout ce qu'il faut pour un Osamodas. Et là actuellement j'ai regardé les panoplies R, il n'y en a pas qui offrent les mêmes choses pour 3 items. Enfin voilà, en plus c'est des items, on va dire, c'est assez simple à. Comment dire? C'est pas toujours facile de trouver une panoplie qui laisse libre les anneaux, la mue et les bottes. Voilà. Donc ça permettra de faire des combos de panoplie derrière. Voilà, pourquoi pas un peu plus optimiser ça. Mais voilà, le fait est que là actuellement, voilà, je resterai en panoplie désert. J'ai d'ailleurs refait les FM pour l'occasion. Comme vous voyez, enfin, voilà, c'est des G vraiment qui me conviennent complètement. Je voulais de l'Over Vita sans perte de stats, en ayant un maximum de sagesse, avec ce qui m'intéresse principalement. Étant donné que je fais du PVM, tout ce qui est retrait PA, esquive PM et autres, ça, on en a un peu rien à secouer. Résistance feu, bon ça c'est un petit peu dommage, mais bon vu qu'il n'y a pas trop de puits sur cet item que j'ai vu le G, bon je me suis dit bon je vais pas casser ça. Donc voilà, on va prendre sur les CC aussi parce que ben, un Osamodas, tu n'as pas besoin de CC, tu ne joues pas CC. Voilà. En arc, j'ai pris un arc du Sramarché. Alors j'en ai deux en fait. J'en ai un. En fait, dans un premier temps, j'avais fait celui-ci. Mais en fait, le G Vita me convenait pas trop en fait. J'ai espéré avoir un peu plus de Vita parce que cet arc, je pense que je vais le garder un petit moment. Donc je voulais au moins un G au-dessus de 120 de Vita. Voilà, donc bon, j'avais mis ça d'abord en effet, mais bon, c'est vrai que le gars qui m'a FM l'arc, il m'a dit, bon, tu veux pas plutôt en faire un autre parce que ça coûte rien, et bon, c'est un peu du gâchis de casser ça, quoi, parce que, bon, au pire, si t'as besoin de chasser, bah, tu mettras cet arc, et voilà, et autrement, bah, tu mettras l'arc qui est ici, et qui du coup est bien, bien mieux FM, et voilà, qui donne un peu plus de vie. Donc voilà, donc je suis parti sur cet arc qui pour moi bah, c'est le meilleur aussi, hein, PO, 10 dommages R, 40 d'agi, enfin
60 d'agi techniquement, de la sagesse, de la vita, franchement, on n'a pas besoin de plus, on a même de la force pour les pods. Voilà, on n'a pas besoin de CC, encore une fois, on perd 5 CC, on s'en fout. Dommage neutre, on tape pas neutre. Voilà. J'ai fait mon Gelano PAPM aussi. J'ai un peu investi. Hier, j'ai investi, je crois. Je l'ai passé en 77 runes, je crois. Donc, Simulcama, vous ferez Simulcama la rune, vous ferez vous ferez le calcul. Voilà, c'était important pour moi parce que Gelano PAPM, tu le gardes même au niveau de 100. C'est un anneau incroyable. Faudra voir s'il y a pas des meilleurs anneaux parce que j'avais pas trop Theorycraft à haut niveau, mais je crois qu'il y avait eu des anneaux qui avaient perdu certaines conditions qui peuvent être pas mal. Mais bon, pour l'instant, voilà, je garderai ce GLN au PPM encore un moment. Pour le bouclier, j'ai fait un bouclier Phthalmo là, qui est over vitalité à la mort, hein. De toute façon, c'était ma principale instruction, c'est utiliser le PPO pour monter la vitalité. Les restes neutres, on s'en fout. Bon, il y a même le retrait PM, il a pas trop bougé parce que j'avoue qu'il est passé assez vite. Donc j'étais plutôt content. Et donc voilà, donc ce bouclier. J'ai acheté un Sirocco aussi. Sirocco, ça par contre c'est sûr, je vais le garder niveau 200. Peut-être que je passerai sur un bleu redoudou à un moment, mais bon, c'est un mantillet, ça te permet d'aller plus vite sur les maps. Bon, voilà. Un bleu redoudou c'est mieux, c'est certes, c'est mieux parce qu'il y a 20 dommages. Pour les créas, c'est mieux. Mais bon, voilà, je pense que j'aurai les deux à terme, mais là c'était vraiment le truc à avoir. 162 stats, c'est énorme. Et voilà. Quoi d'autre? J'ai fait la quête d'Offuscawatt. Alors j'ai juste fait le d'Offuscawatt, j'ai pas fait toute l'île en fait. Je l'ai vraiment speedrun parce que je voulais pas me prendre la tête avec ça et j'en avais besoin rapidement. Que dire d'autre? J'ai fait. Non, j'ai pas fait beaucoup de colis, non, j'ai fait un peu de colis. Mais là où je me suis vraiment consacré, surtout hier, j'ai fait beaucoup de chasse au trésor. Donc, j'en ai fait une trentaine hier. Et voilà, j'ai tout ouvert et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu un x100. Donc j'ai eu 4800 roses d'un coup. Et ça m'a vraiment mis bien économiquement. J'ai gagné, je crois que j'ai dû me faire 1,5 million dans l'histoire. Donc c'est grâce à ça que j'ai pu terminer le stuff que vous voyez là. Que là j'ai encore des kamas. Voilà. Quoi d'autre? J'ai un petit peu aussi avancé tour du monde. Là de mémoire j'en suis au Melou et alors, j'en suis au Melou et au Moon. Voilà, c'est ça. J'en suis au Melou au Moon, mais le Moon, je vais avancer les quêtes du Dokoko, parce que c'est un Dofus qu'il me faut, ça. J'ai avancé les quêtes du Dokoko pour l'optimiser avec. Le Melou, pareil, je vais l'optimiser. Alors, je sais plus si c'était pour le pourpre ou l'émeraude qu'il faut le faire, ou peut-être les deux. Faut que je regarde. Mais voilà, je vais aussi optimiser ça. Voilà. Et un peu pour l'avancer. Niveau métier, alors je pense qu'on a. Ouais, on avait un petit peu progressé en alchimiste au niveau 36. Bon, rien de bien incroyable. C'est vrai que j'ai surtout fait du PVM cette semaine. Alors oui, on a bien avancé aussi au niveau du parchetage. Chaque parchetage 49 sagesse et 50 en agi. Donc je fais toujours agi, puis sagesse, puis agi, puis sagesse à coup de 25. Donc voilà. Donc on fait nos petits avis de recherche tranquillement. Pour la quête émeraude aussi, il fallait en faire un 9 en dessous du niveau 100. Là, j'en suis à 11, je crois. J'en ai fait vraiment pas mal. Puis même, je profite un peu du fait que ce soit pas encore trop démocratisé pour les faire, parce que sur Draconiros, ça a vraiment été une purge, certains. Et bon, là, j'ai réussi à les faire assez rapidement. Donc voilà, moi, je suis débarrassé parce que les succès en plus, ils rapportent vraiment pas mal de kamas. Et donc voilà, c'est intéressant. Ouais, pour ceux qui s'intéressent, moi enfin voilà, je joue en mode R avec Plumeau, Croc Répulsif et Canine. Alors on peut des fois, pardon, je me suis trompé, on peut des fois remplacer Canine par Gambad. Gambad, c'est pour passer derrière la personne et après on fait des Crocs Répulsifs pour repousser. Ça c'est si on joue sur des grandes maps, qu'on a besoin de kite un peu les mobs. Ça m'est déjà arrivé. Et voilà. Que dire d'autre? À ce niveau-là, c'est à peu près tout. Oui, excusez-moi, j'avais un petit chat qui est assez impatient. Ce que je voulais faire, c'est peut-être vous montrer un peu le Rox
que je peux proposer avec le stuff que je vous ai montré. Vous allez comprendre pourquoi ce stuff vraiment il va me suffire, je pense jusqu'au niveau 150, 180, parce que le rock c'est vraiment très 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 bon pour ce dont j'ai besoin. Bah, de toute façon le T1, alors ça varie, mais le T1 moi j'aime bien faire double plumeau avec un tofu albinos. Pourquoi albinos en premier, pas le gros? Je vous montrerai pourquoi. Donc là voilà, donc là vous voyez bon, voilà, déjà le rock c'est tout à fait correct, et en plus il va être amené à s'amplifier avec le nombre d'invocations. Donc là en fait c'est parce que bénédiction en image, je le fais T2, comme ça j'invoque direct un tofu comme ça, et là je fais un plumeau into ça. Après ce qui est possible de faire aussi, c'est de refaire un plumeau et d'invoquer la troisième créature. Voilà. Et comme ça vous avez trois créatures, et là le tour suivant, enfin, vous pouvez bombarder quoi. Donc là vous arrivez, voilà, le tofu voilà, qui fait quand même des gros dégâts, hein, 140, 150 x 2 en zone comme ça. C'est vraiment pas mal. En plus, il n'y a pas le boost piqûre motivante. Voilà. Donc, bon, bah là, je vais peut-être vous montrer un peu le rock, ce que ça donne une fois qu'on est avec trois tofu. Donc, celui-ci, je le joue beaucoup moins parce que vous voyez, bah, le Beko, la mélanique, là, il est toujours buggé. Alors, je sais pas s'il est buggé ou si c'est normal, mais voilà, on peut pas l'utiliser le premier tour de son invocation. On peut l'utiliser que le deuxième tour. Donc, un tofu qui peut taper qu'une seule fois. Enfin, une même cible tour 1, bah, c'est pas ouf ouf quand à côté, ben, les autres tofu ont pas ce problème, quoi. Donc voilà, donc là on va essayer de faire un tour un peu full. Donc quand je dois taper beaucoup en zone, j'ai tendance à mettre la piqûre sur le tofu doré. Mais là quand je fais du mono cible, là je mets plutôt sur le tofu albinos parce qu'il peut taper trois fois du coup. Et en plus, enfin, vous allez voir les dégâts, c'est vraiment énorme. Donc là voilà, vous voyez qu'on voit que ça 350, c'est vraiment fou. 191. Après, on arrive, on fait un petit comme ça, c'est 113, plus 121. On fait 150, enfin 140, pardon, plus 152. Et là, on fait un, 2 et 3. Voilà, vous voyez vraiment les dégâts. Bon, on est- on a passé quand même une catégorie par rapport par rapport au stuff 50 que j'avais là. Et bon, voilà, c'est. Non, non, vraiment, j'adore ce stuff, j'adore ce mode. En plus, enfin, pas si cher que ça au final, ça se fait assez facilement. Moi, je suis pas quelqu'un qui arrive à me faire des kamas très facilement, quoi. Je suis beaucoup dans les succès. Là, j'ai fait des chasses parce que bon, c'est un peu des kamas garantis, hein. Voilà, moi, j'ai un peu plus de mal à faire du Coliseum parce que le problème du Coliseum, c'est que il y a un gagnant, un perdant, logique, mais surtout que le perdant, bah, en fait, il gagne jamais rien. Donc en fait, des fois, tu peux juste faire 10 colis et peut-être en perdre 8. Au final, t'en as gagné 2. Bon, bah ok, 2, bah, ça te fait 2 galets cramoisis. Galets cramoisis, c'est 25 000 kamas. Tandis qu'une chasse au trésor, bah, toutes les 100 roses, t'es à 28 000 kamas. Donc au final, les roses, c'est comme. Enfin, les chasses au trésor, c'est plus intéressant. Surtout que tu peux avoir des fois 100, des fois. T'es pas à l'abri de ça. Et voilà, ça prend un peu plus de temps que faire des colis 1v1. Et encore, si vous optimisez bien avec le site là, indice chasse Dofus là, vous pouvez vraiment faire pas mal. Ben, je vous ai dit, hein, j'en ai fait une trentaine hier. J'en ai fait une trentaine en. Quoi, j'ai dû jouer 4 heures hier. En 4 heures, ouais, 4-5 heures peut-être. Ouais, et encore, franchement, j'ai pas. Non, non, je pensais plus 3h30, 4 heures, ouais. J'en ai fait une trentaine, et bon, au final, j'en suis ressorti avec 5800 roses. Ce qui est énorme, ça m'a fait beaucoup de kamas. Donc j'ai pu faire mon jeu de nouveau, enfin voilà. C'est vraiment des kamas garantis parce que derrière vous avez aucun besoin de stuff. C'est juste une question de niveau. Et, et voilà. Ce que je voulais dire aussi, ouais, c'est que voilà, je comptais monter niveau 120 parce que justement je change de tranche de niveau pour les chasses au trésor. Et là on passe à la tranche 120. Ça va être vraiment très très intéressant. Parce qu'on va vraiment choper beaucoup de roses des sables. On parle de 40 à 50 par coffre en moyenne. Donc en fait, tu fais deux chasses, t'as 28 000 kamas quoi. Bon, on va voir jusqu'à quand ça dure, mais les tourmalines, ça s'utilise de plus en plus dans les crafts. Dans les crafts 200, il y a des moments où il faut 15 tourmalines. Enfin voilà, c'est des choses qui vaudront toujours de l'argent. Il y a les fragments de cartes qui vaudront aussi beaucoup d'argent. Les fragments de, hum, de morceaux de Totankhamon, là. Il y a les fragments de cartes de Kanya aussi.
Voilà, c'est toutes ces choses, cumulées qui, bon, bah, pour moi, voilà, les chasses au trésor sont quand même plus intéressantes. Surtout qu'on peut faire du métier en même temps. C'est comme ça que j'ai XP alchimiste, hein, d'ailleurs. Et voilà, donc avec une bonne optimisation, vous avez des potions de chasse au trésor avec des potions de rappel. Si vous cliquez là, vous prenez la potion, enfin vous prenez la chasse au trésor, vous vous sauvegardez aux App Village puisque c'est la map la plus centrale. Enfin là on est en 0-0, mais voilà, du coup moi je me sauvegarde ici parce que c'est la map la plus, entre guillemets, la plus centrale du jeu. Ce qui fait que quand je suis là, ben, c'est aussi cher d'aller là que d'aller là. Enfin, peu de choses près, mais il faut pas se brider. C'est une petite optimisation que j'ai faite. Et, euh, et voilà, donc je vous conseille vraiment d'en faire pour le coup. C'est vraiment une bonne astuce qui ne nécessite pas de stuff et qui rapporte bien. Quels sont mes projets pour la suite? Bon bah de toute façon on va voir hein, déjà comment évolue le serveur, parce que j'avoue qu'il y a pas mal de problèmes quand même au niveau des connexions, etc. Euh, donc bon, enfin voilà, on verra. Pour l'instant, j'ai toujours autant envie de jouer. On verra jusqu'à quand ça dure. Et puis voilà, on va avancer tranquillement notre petit tour du monde. On va faire, je pense, le Dofus pourpre, le Dofus émeraude dès que possible. Voilà, on va aussi, je pense, essayer de capturer quelques petits archis là, avec l'ocre et tout, tant que c'est pas encore pris. Enfin, trop pris, je veux dire. Et puis voilà, on va continuer tout ça. Donc voilà, c'était un petit point d'étape. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si, en commentaire si vous voulez que je vous montre certains combats, certaines choses, peut-être mon avis sur certains éléments, parce que j'ai vu pas mal qui hésitaient. Voilà, donc je pourrais éventuellement faire une vidéo dans ce domaine-là. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aura appris des choses et que voilà, comme moi, vous vous amusez toujours autant sur le serveur. Et je vous souhaite une bonne journée et puis voilà, à très vite pour une prochaine vidéo.